d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis su ma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex. Femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàttale femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme du feu lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex. Jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme d'affaires xeebuñu benn liggéey ñi ñoo jàmbaar femme d'affaires lay doon màgge ma may la dafay jeex femme d'affaires lay doon femme d'affaires lay doon dafay jeex femme d'affaires lay doon jigéen ñi ñooy jàmbaar jigéen ñi am nañu jom am fit lool femme d'affaires lay doon dimbali Nous sommes réunis aujourd'hui pour leur premier forum, c'est la première édition. Donc on va dire que nous sommes les privilégiés, hein, parce que les prochains, on pourra leur raconter, leur dire ouais voilà, nous y avons insisté, c'était comme ci, c'était comme ça. Sans plus tarder, je vais déjà faire une mini-introduction en elle-même de l'association. Et je passerai la parole d'abord à Cathy Bariol, qui a eu la gentillesse de nous prêter les locaux, ce merveilleux cadre chaleureux et accueillant où nous sommes aujourd'hui. Et après, on aura une mini vidéo présentation des événements que la FAP a déjà organisés, des ateliers, des rencontres et puis des talks aussi. Parce que la FAP, c'est pas seulement le forum, c'est aussi des talks, des ateliers pour discuter, pour partager et pourquoi pas aussi pour apprendre. Hein. Le but, c'est surtout de sortir de là avec pourquoi pas des idées nouvelles sur des choses qu'on ne connaît pas forcément. Alors, être une femme, j'ai envie de dire, en 2016, c'est difficile. Être une femme africaine, en plus qui entreprend et qui a de l'avenir, qui a envie de rêver et d'ambitionner, c'est encore triplement difficile. La FAB s'est donnée pour mission de réunir les femmes africaines, particulièrement de toute la région francophone. Et le but premier, c'est de vraiment créer un réseau entre elles, afin qu'elles puissent ensemble, pourquoi pas, évoluer et vraiment faire cette Afrique-là, non pas tentaculaire, mais unie. C'est aussi ça. Si les États n'ont pas réussi, on espère que les femmes pourront réussir. C'est aussi le but premier de la FAB. Nous sommes aujourd'hui à la plaine coworking d'Aubervilliers. Je pense que vous avez vu le cadre, hein. Il est chaleureux, il est accueillant, un espace de travail adapté. Nous avons le plaisir déjà d'être en partenariat avec la plaine depuis un moment. C'est le cadre qui accueille le plus grand nombre de nos événements, on va dire ça comme ça. Je vais passer la parole à Cathy Bariol, qui est la cofondatrice, si je ne me trompe
trompe pas, voilà, qui va nous présenter un petit peu la plaine et pourquoi pas, si vous avez vos événements, n'hésitez pas à la contacter. Cathy Bariol, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue en fait sur notre espace de coworking. Cet espace de coworking a été créé donc par 9 entrepreneurs qui avaient la volonté en fait de répondre à 2 besoins. Le premier en fait, c'était de trouver en fait des espaces pour permettre l'entrepreneuriat et donc permettre aux porteurs de projets de pouvoir trouver un véritable écosystème sur un plateau. Donc ça, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et plusieurs associations se sont réunies avec nous, notamment Réseau Entreprendre, l'initiative Plein Commune, qui eux justement financent les projets des porteurs ou développent, pour ceux qui développent leur entreprise, des financements complémentaires. Et enfin, l'objectif aussi était de créer un véritable écosystème, c'est-à-dire en fait de permettre aux coworkers de pouvoir dialoguer entre eux, de pouvoir développer, de pouvoir échanger en fait sur leurs problématiques et donc de mieux développer leur activité. Donc aujourd'hui en fait il y a une autre personne justement, Zara, qui est coworkeuse chez nous et qui est particulièrement intéressée par l'entrepreneuriat africain et qui justement crée plusieurs formations et ateliers. Et elle, bien sûr, va lancer, jeudi prochain, Let's Start Up Maroc. Donc voilà, toujours orienté sur l'entrepreneuriat africain. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Et j'espère que, pour les porteurs de projets, vous trouverez un endroit où développer votre activité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux hommes d'être là, de venir nous soutenir dans cette belle aventure qui est l'association Femmes Africaines et Pouvoir. Voilà, beaucoup d'émotions quand je regarde cette vidéo, que je la regarde et encore, beaucoup d'émotions. Parce que finalement, quand je regarde ça, je me dis waouh! En quelques mois, on a réussi à faire quand même pas mal de choses, à réunir pas mal de femmes, à les accompagner, à les coacher, à les former. Mais surtout, on a réussi à faire en sorte que plusieurs femmes aujourd'hui se sont greffées à la vision que nous avions au départ en créant l'association Femmes Africaines et Pouvoir. Pour vous résumer de quoi il s'agit exactement, l'association Femmes Africaines et Pouvoir est un incubateur de leadership au féminin à destination, vous l'avez compris, des femmes d'Afrique francophone. Nous avons pour ambition justement de réveiller ce fameux pouvoir, ce fameux talent, cette force que les femmes africaines ont. Car nous sommes convaincus que les femmes d'Afrique francophone, elles aussi, ont autant de compétences, autant de capacités, autant de pouvoir, autant de force que les femmes d'Afrique anglophone et que les femmes en général dites, qui sont des pays dits développés. Nous sommes convaincus que la femme africaine a sa place, a son rôle à jouer dans tout ce qui touche justement à la prise de décision, que ce soit dans les sphères politiques, que ce soit dans les sphères publiques, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous pensons que la femme africaine a toute la place qu'elle mérite d'avoir. Nous avons la chance de donner la vie, nous avons la chance de gérer des foyers, nous avons la capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Donc je crois que c'est ça qui fait en sorte que finalement nous avons ce pouvoir en nous. Parce que nous sommes, comme j'aime dire à mes amis et mes sœurs aujourd'hui, nous sommes des véritables serial entrepreneurs, serial, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a vraiment cette capacité-là à faire de grandes choses. Et la FAP est cette plateforme qui essaye justement de réunir toutes ces femmes, de révéler leurs compétences, de les accompagner pour celles qui ont déjà justement cette compétence-là et de faire en sorte qu'elles puissent briller à travers leurs activités. Merci à vous, merci à tous. Je souhaite remercier l'association AFAP de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de m'exprimer et de me présenter à vous. Je souhaite également dire que Laetitia, je connais Laetitia il y a un peu plus de 15 ans. Elle était toute jeune, un peu plus jeune, parce que je suis un peu plus âgée qu'elle.
Et donc, j'ai suivi un peu ce qu'elle fait et je souhaite que ça marche, que tu avances. Et je souhaite également te dire aujourd'hui que je te félicite, je suis fière de toi et bravo et bon courage pour la suite. Alors, donc, je suis conseillère nationale chez les Républicains. Donc, conseillère nationale, c'est l'organe du parti, c'est la personne qui a le droit de vote, un peu comme un membre du Parlement. Je suis également fondatrice du Conseil national des Français pour la diversité, qui est une association politique affiliée aux Républicains, créée par Olivier Stirn, qui est mon parrain, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Dans cette association, je suis la présidente d'une commission éducation-enseignement. Il s'agit de parler des fondamentaux pour nos enfants, de l'enseignement supérieur et tout ce qui a trait à l'éducation en général. Et dans ma vie privée, je suis entrepreneur, j'ai appris sur le tas, j'ai suivi des formations courtes par-ci par-là. Je dis toujours autodidacte parce que je n'ai pas fait le parcours classique. J'ai également une association qui a pour objet d'aider les personnes âgées, les pathologies des personnes âgées, les jeunes filles mères, le sida, toutes les infections MST, IST, qui s'occupe spécialement du public africain, c'est-à-dire l'association en France, mais elle va faire des dons en Afrique, notamment au Gabon, en RDC. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez tout dit. Oui, j'espère. Et je vais passer la parole à... Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir fait l'honneur de venir ce matin parce que je sais que c'est pas évident, surtout de se réveiller et pour venir assister à une conférence. Mais je pense sincèrement que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aviez un rendez-vous avec nous. Je pense que les expériences que nous allons partager avec vous vont peut-être être des clés qui vont vous permettre soit de changer votre vie ou d'améliorer celle-ci. Donc voilà, je voudrais tout d'abord saluer la dynamique de l'association AFAP qui par cette initiative tend à mettre en valeur la femme, en partance la femme africaine. Donc vraiment bravo et c'est le genre d'initiative j'aime bien prendre part à ce type d'initiative. Donc vraiment bravo à l'association. Si on peut les applaudir encore une fois. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc on l'a dit, je m'appelle Starlin Nada, je suis gabonaise. Donc j'ai eu un parcours universitaire avec une école de commerce, stratégie, management d'entreprise. Je suis montée sur Paris en fait pour me spécialiser dans le management de la mode. Mais je me suis rendu compte que la mode, j'aimais bien la porter, mais je n'aimais pas la fabriquer. Donc, donc j'ai décidé de revenir à mes premiers amours qui étaient le théâtre et l'humour. Je me suis donc inscrite dans une école de One Woman Show à Paris et dans une école Film Acting Paris qui forme en fait les jeunes comédiens qui veulent s'expatrier dans les pays anglophones. Parce que voilà, j'aime tout ce qui a un rapport avec les États-Unis. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, j'ai eu des expériences donc, dans le théâtre, au théâtre de Ménilmontant. J'ai eu l'opportunité de faire le Zénith, de faire la première partie d'une chanteuse gabonaise, Patience Dabani. Après, j'ai voulu rajouter à cette corde humoristique un peu plus de sérieux. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Galia, oui, effectivement, j'ai fait des courts-métrages et j'ai fait aussi des longs-métrages, mais où je n'avais pas forcément encore de rôle principal, mais on dit souvent qu'il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Donc j'ai travaillé avec Fabrice Eboué, Thomas Ndijol, j'ai travaillé dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Vous ne voyez peut-être pas, mais je suis cette petite ombre qui frôle l'acteur principal. Après ça, donc du coup, j'ai eu l'opportunité de décrocher mon premier rôle dans un film qui s'appelle Jeu de dames. Donc c'est un peu Sex and the City mais version black. Donc, ensuite, voilà, donc je fais mon petit bout de chemin. Je suis vraiment très très contente d'avoir eu l'opportunité de venir parler de mon expérience.
Ce n'est pas grand-chose peut-être pour certains, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent d'où je viens et ils savent que vraiment, je suis sur le bon chemin. Donc je suis vraiment contente que vous soyez venus pour écouter mon modeste parcours. Merci. Donc mon nom est Gloria Mika Nzila. Je suis d'origine gréco-gabonaise. J'ai une mère qui est d'origine grecque d'Athènes et un père qui est décédé et qui était d'origine gabonaise de Gambouille. Donc je tiens à préciser que je me sens citoyenne du monde. Je suis née en Afrique, je suis née au Gabon. J'ai vécu en Afrique 16 ans de ma vie. Je pense que ce n'est pas rien. J'ai 36 ans aujourd'hui, donc je pense que mon identité, j'ai beau me sentir citoyenne du monde, je pense que l'éducation que j'ai eue en Afrique joue un grand rôle dans les valeurs que je porte aujourd'hui. J'ai vécu aussi aux États-Unis et ça fait maintenant 15 ans que je suis en Europe, essentiellement la Grèce et la France. Et tout ceci fait partie du bagage culturel que je porte. Conte xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex. Femme du fer lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen. Femme du fer lay duggee